Albuquerque Léonceau Gustave est infirmière scolaire depuis 13 ans en Guyane. Elle anime des séances d'éducation sexuelle dans le secondaire et parfois le primaire. Elle forme aussi des enseignants sur ce thème. Il faut savoir que l'éducation à la sexualité, ce n'est pas parler que de sexe, c'est aussi parler d'estime de soi, c'est aussi apprendre aux jeunes à savoir dire non, c'est aussi casser les stéréotypes de genre, parler plus de tout ce qui concerne l'égalité entre les garçons et les filles, et puis aussi de tout ce qui va se passer en Guyane, c'est-à-dire qu'on va aussi adapter en fonction des problématiques locales. Depuis 2003, la loi prône 3 séances d'éducation sexuelle par an. Mais en Guyane, comme dans d'autres territoires français, on est encore loin du compte. C'est vrai que par manque de personnel formé ou d'infirmières, le nombre de séances n'est pas réalisé et souvent pas sur tous les niveaux de classe. On essaye de faire une intervention par an ou tous les 2 ans en fonction des secteurs et des besoins. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses fake news circulent. La loi Chiappa introduirait ainsi l'éducation sexuelle dès la maternelle. Il n'en est rien. La secrétaire d'État va seulement envoyer au recteur une circulaire à la rentrée pour rappeler la loi de 2003 avec des interventions possibles en primaire. On est appelé quand il y a des problématiques bien particulières et ça peut être tout simplement de l'hygiène ou même comme ça peut malheureusement arriver des fois des problématiques d'attouchement entre les enfants. Il y a des fois des problématiques dans les établissements scolaires et il faut pouvoir en parler. Ce genre de choses ne doit pas rester tabou. Reste le problème de la facilité d'accès à la pornographie sur Internet. Au-delà de l'évidence du contrôle parental, il est conseillé de développer l'esprit critique chez les jeunes pour qu'ils prennent leur distance avec ce type d'image. Suivez l'info sur Guyane la Première.